Dans un monde où l'inattendu redessine souvent l'histoire, le récit de la supposée disparition de l'ancien président syrien Bachar al-Assad et de son asile en Russie se déploie comme un thriller géopolitique captivant. Imaginez la scène. Assad, autrefois une figure imposante de la politique moyen-orientale, disparaît mystérieusement lors d'un coup d'État à Damas pour réapparaître à Moscou avec sa famille, ce qui lui vaut le surnom de « ressuscité ». Ce rebondissement inattendu a provoqué des ondes de choc dans les couloirs du pouvoir à travers le monde. Le président américain Joe Biden n'a pas tardé à appeler à tenir Assad responsable de ses actions pendant son règne, un écho à la toile complexe de la diplomatie internationale qui a toujours entouré la Syrie. Les dirigeants mondiaux ont rapidement réagi à la chute dramatique du régime d'Assad, chacun avec ses propres intérêts et préoccupations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décrit l'événement comme un changement historique et a réitéré l'engagement de l'Europe à aider la Syrie dans son cheminement vers la reconstruction. Pendant ce temps, la chef de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a souligné la vulnérabilité des alliés d'Assad, notamment la Russie et l'Iran. Ces réactions soulignent un récit plus large. Les dynamiques de pouvoir changeantes au Moyen-Orient et le potentiel d'une nouvelle ère dans la politique syrienne. À la suite du départ d'Assad, le paysage géopolitique est empreint d'incertitudes. Le ministère des Affaires étrangères iranien, représenté par Abbas Araghchi, a reconnu la souveraineté de la Syrie tout en avertissant que des troubles civils pourraient suivre la capture de Damas par l'opposition armée. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a attribué la chute d'Assad aux frappes stratégiques d'Israël contre le Hezbollah et l'Iran, indiquant l'interaction complexe et souvent volatile des puissances régionales dans la formation de l'avenir de la Syrie. Les échos de ce bouleversement politique se répercutent à travers l'Europe et au-delà. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont exprimé un optimisme prudent, prônant une résolution pacifique du tumulte politique syrien. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a fait écho à ce sentiment, exhortant à la mise en œuvre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU pour assurer une transition politique. Au milieu de ces ouvertures diplomatiques, la réalité sur le terrain reste précaire. L'Arabie saoudite, un acteur clé de la région, s'engage activement avec les pays voisins pour empêcher le chaos de s'emparer de la Syrie. Les responsables saoudiens mettent l'accent sur les dialogues en cours avec la Turquie et d'autres parties prenantes, soulignant un espoir partagé pour une issue pacifique. Parallèlement, le ministère égyptien des Affaires étrangères a appelé toutes les parties impliquées à respecter l'intégrité de l'État syrien et de ses institutions nationales, réaffirmant son engagement envers la souveraineté et l'unité du peuple syrien. La position de la Turquie, articulée par le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, met en avant la capacité du peuple syrien à façonner son propre destin. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a souligné l'importance cruciale des mois à venir pour les relations internationales et le rôle de la Turquie dans la région, promettant de faire tout son possible pour soutenir un avenir stable et sécurisé pour la Syrie. Les réactions de l'Ukraine et de l'Allemagne fournissent un aperçu supplémentaire de la perspective de la communauté internationale sur la chute d'Assad. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a critiqué les actions de la Russie, exprimant un sentiment de trahison par le président Poutine. Le chancelier allemand Olaf Scholz, quant à lui, a exprimé son soulagement à la fin du règne d'Assad, soulignant l'importance de protéger toutes les communautés religieuses et minorités pendant le processus de reconstruction de la Syrie. L'Italie et les Émirats arabes unis ont également donné leur avis, chacun avec sa propre perspective sur la voie à suivre pour la Syrie. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a appelé à une transition pacifique du pouvoir, plaidant pour une solution diplomatique plutôt que militaire. Pendant ce temps, le conseiller diplomatique des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a mis en évidence 3 défis pressants à la suite de la démission d'Assad. La menace pour l'intégrité territoriale de la Syrie, le chaos et la violence déclenchés par le printemps arabe, et la prolifération de l'extrémisme et du terrorisme. La Russie, alliée de longue date d'Assad, a officiellement confirmé son départ du pouvoir, affirmant que la transition s'est déroulée pacifiquement et que la Russie n'a joué aucun rôle dans sa décision de partir. Le ministère russe des Affaires étrangères est activement engagé avec les groupes d'opposition syriens,
soutenant un processus politique aligné sur la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au milieu de ces développements internationaux, les États-Unis se trouvent à la croisée des chemins. Le président Joe Biden a confirmé la présence d'Assad à Moscou et a souligné l'importance de le tenir responsable. Pendant ce temps, le président élu Donald Trump, qui doit prendre ses fonctions en janvier 2025, a exprimé son désir de non-intervention, qualifiant la situation en Syrie de désordre et distançant les États-Unis du conflit. Alors que la poussière retombe, le monde observe avec impatience, s'interrogeant sur l'avenir de la Syrie et les implications plus larges pour la politique mondiale. Comment ces alliances changeantes et luttes de pouvoir façonneront-elles la région? Quel rôle la communauté internationale jouera-t-elle pour soutenir le cheminement de la Syrie vers la paix et la stabilité? Les réponses restent incertaines, nous invitant à rester engagés, informés et prêts à être témoins de l'histoire en marche. Si vous avez trouvé cette exploration de l'intrigue géopolitique captivante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aperçus sur le paysage en constante évolution de notre monde. Alors que le rideau se lève sur ce nouveau chapitre de l'histoire de la Syrie, le monde se tient au bord à la fois du péril et de la promesse. Le départ inattendu d'Assad a laissé un vide que les puissances régionales et mondiales sont impatientes de combler, chacune avec ses propres agendas et visions pour l'avenir. Les échos des conflits et des alliances passées résonnent dans les couloirs du pouvoir, influençant les décisions et façonnant les stratégies. Au cœur de ce drame en plein développement se trouve le peuple syrien, dont la résilience et la détermination ont été éprouvées à maintes reprises. Ils se retrouvent à un carrefour, confrontés à la tâche ardue de reconstruire une nation marquée par des années de guerre et d'agitation. La chute du régime Assad a suscité des espoirs de renouveau, mais le chemin à suivre est semé d'embûches. Parmi les acteurs clés de ce jeu d'échecs géopolitiques se trouve l'Iran, dont l'influence en Syrie a été à la fois stratégique et controversée. Alors que la poussière retombe à Damas, l'appel de l'Iran à un dialogue national souligne son désir de maintenir un pied dans la région, tout en évitant de nouvelles instabilités. Pourtant, le spectre de la guerre civile plane, avec la mainmise de l'opposition armée sur Damas, menaçant de défaire les fragiles fils de la paix. En revanche, le rôle d'Israël dans la chute d'Assad souligne la toile complexe d'alliances et de rivalités qui définissent le Moyen-Orient. L'affirmation du Premier ministre Netanyahou, selon laquelle les frappes israéliennes ont été déterminantes dans l'effondrement du régime, rappelle la lutte continue pour l'influence et la sécurité dans une région marquée par la volatilité. Les réactions des dirigeants européens, de Macron à Starmer, reflètent un optimisme prudent tempéré par les réalités de la diplomatie. Leurs appels à une résolution pacifique et à la mise en œuvre des résolutions de l'ONU sont ancrés dans une reconnaissance de l'interconnexion des politiques mondiales. L'Union européenne, en tant que force collective, se tient prête à soutenir la transition de la Syrie, mais la route vers la reprise est longue et ardue. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite et l'Égypte s'engagent activement avec les puissances régionales pour prévenir le chaos qui menace d'engloutir la nation. Leur accent sur le dialogue et la coopération témoigne du désir commun de stabilité et de paix dans une région qui a connu beaucoup trop de conflits. L'implication de la Turquie dans la crise syrienne ajoute une autre couche de complexité à un scénario déjà complexe. La confiance du ministre des Affaires étrangères Fidan dans la capacité du peuple syrien à déterminer son propre avenir est reprise par le président Erdogan, qui se concentre sur les mois critiques à venir. La position stratégique de la Turquie et ses intérêts dans l'issue de la transformation de la Syrie soulignent son rôle à la fois en tant que puissance régionale et en tant qu'acteur clé dans le paysage géopolitique plus large. Alors que l'Ukraine et l'Allemagne se prononcent sur la situation, leurs perspectives mettent en lumière les implications de grande envergure du départ d'Assad. La critique de l'Ukraine envers les actions de la Russie souligne les tensions entre ces deux nations, tandis que l'accent de l'Allemagne sur la protection des communautés religieuses et des minorités témoigne des préoccupations humanitaires plus larges qui accompagnent le changement politique. Les appels de l'Italie et des Émirats arabes unis à des transitions pacifiques et à la prudence face à la propagation de l'extrémisme éclairent davantage les défis multiformes auxquels sont confrontés la Syrie et la communauté internationale. La confirmation par la Russie du départ pacifique d'Assad reflète une position nuancée dans ce drame en cours. En tant qu'allié de longue date du régime Assad, le rôle de la Russie dans la transition est à la fois significatif et scruté.
L'engagement du ministère russe des Affaires étrangères, avec les groupes d'opposition syriens, et le soutien à un processus politique aligné sur les résolutions de l'ONU, révèlent une approche stratégique visant à préserver son influence, tout en naviguant dans les complexités de la diplomatie internationale. Au milieu de ces réactions mondiales, les États-Unis se trouvent à un moment charnière. L'appel du président Biden à la responsabilité contraste avec la position du président élu Trump sur la non-intervention, mettant en évidence les approches divergentes au sein de la politique étrangère américaine. Alors que le monde observe, les États-Unis doivent naviguer dans un paysage marqué par des alliances changeantes, des tensions historiques et le défi omniprésent de concilier les intérêts nationaux avec les responsabilités mondiales. Dans cette tapisserie complexe de pouvoir, de politique et de peuple, l'avenir de la Syrie est en jeu. Les questions qui surgissent de ce moment sont aussi profondes qu'elles sont pressantes. Comment le peuple syrien naviguera-t-il dans les défis de la reconstruction de sa nation? Quel rôle les puissances internationales joueront-elles dans la détermination de l'issue? Et comment les leçons du passé éclaireront-elles la voie à suivre? Alors que nous réfléchissons à ces questions, nous vous invitons à rester engagés, à chercher à comprendre et à nous rejoindre dans l'exploration des réalités complexes de notre monde. Si vous avez trouvé cette exploration perspicace, assurez-vous de liker et de vous abonner pour une analyse plus approfondie des événements mondiaux. Alors que la poussière commence à retomber après le départ d'Assad, la communauté internationale doit faire face à un paysage géopolitique transformé. La chute du régime Assad marque un moment charnière non seulement pour la Syrie, mais pour l'ensemble du Moyen-Orient. Alors que d'anciennes alliances sont réévaluées et de nouvelles opportunités de paix et de collaboration émergent. La politique labyrinthique de la région, avec sa myriade de parties prenantes, exige une compréhension nuancée de l'équilibre délicat entre pouvoir et diplomatie. Pour l'Iran, la Syrie a longtemps été un allié stratégique, servant de lien crucial dans son axe d'influence à travers la région. L'appel au dialogue national par Téhéran est à la fois un geste de soutien à la souveraineté de la Syrie et une manœuvre stratégique pour assurer sa présence continue dans le paysage politique en évolution. Pourtant, le potentiel de guerre civile reste une menace imminente. La domination de l'opposition sur Damas posant des défis significatifs à toute apparence de stabilité. En revanche, Israël considère la situation à travers le prisme de la sécurité et de l'avantage stratégique. La revendication du Premier ministre Netanyahou, selon laquelle les frappes israéliennes ont contribué à la chute d'Assad, est emblématique de la lutte continue contre les menaces perçues du Hezbollah et de l'Iran. Ce développement met en lumière l'interaction complexe des actions militaires et des manœuvres diplomatiques qui caractérisent l'approche d'Israël en matière de sécurité régionale. Les dirigeants européens, dont Macron et Starmer, continuent de plaider pour une résolution pacifique, soulignant l'importance des voies diplomatiques et de la coopération internationale. Leur position reflète un engagement plus large à soutenir la transition de la Syrie, tout en veillant à ce que les leçons des conflits passés ne soient pas oubliées. La volonté de l'Union européenne de participer aux efforts de reconstruction souligne la nature interconnectée des politiques mondiales, où la stabilité dans une région peut résonner à travers le monde. L'engagement actif de l'Arabie saoudite et de l'Égypte dans le dialogue avec les acteurs régionaux signale un engagement commun à prévenir un chaos supplémentaire. Ces nations, avec leur influence significative, sont déterminantes dans la configuration de l'avenir de la Syrie. Leurs efforts diplomatiques soulignent l'importance de la collaboration et de la communication pour relever les défis complexes qui se profilent. La position stratégique de la Turquie et ses intérêts dans l'avenir de la Syrie ne peuvent être sous-estimés. La confiance exprimée par le ministre des Affaires étrangères, Fidan, et la position proactive du président Erdogan soulignent le rôle vital de la Turquie dans la région. Alors que la Turquie navigue dans ses propres réalités géopolitiques, son implication dans la transition de la Syrie continuera d'être un facteur clé dans les dynamiques plus larges du Moyen-Orient. Les réactions de l'Ukraine et de l'Allemagne illustrent davantage les implications mondiales du départ d'Assad. La critique de l'Ukraine envers la Russie reflète des tensions plus larges, tandis que l'accent de l'Allemagne sur la protection des minorités et des communautés religieuses met en lumière les dimensions humanitaires de la crise. L'accent mis par l'Italie et les Émirats arabes unis sur les transitions pacifiques et les risques d'extrémisme ajoute des couches de complexité à la réponse internationale. La confirmation par la Russie du départ pacifique d'Assad
souligne ses intérêts stratégiques à maintenir son influence sur la trajectoire future de la Syrie. L'ouverture du ministère russe des Affaires étrangères au groupe d'opposition syrien et le soutien à un processus politique aligné sur les résolutions de l'ONU reflètent un acte d'équilibrage soigneux entre la préservation de sa présence régionale et le respect des normes internationales. Aux États-Unis, le contraste entre l'appel du président Biden à la responsabilité et la position non interventionniste du président élu Trump met en lumière le débat en cours sur le rôle de l'Amérique dans les affaires mondiales. Alors que les États-Unis naviguent dans ces complexités, ils doivent peser leur implication historique dans la région face aux réalités géopolitiques actuelles. La situation en cours en Syrie sert de rappel puissant de la tapisserie complexe des relations internationales. Les questions qui émergent sont profondes. Comment le peuple syrien reconstruira-t-il sa nation en pleine incertitude? Quel rôle les puissances mondiales joueront-elles dans la détermination de l'avenir? Et comment les leçons de l'histoire peuvent-elles informer un chemin plus pacifique et prospère? Alors que nous explorons ces questions, nous vous invitons à rester engagés et informés, nous rejoignant dans ce voyage de découverte et de compréhension. Si cette exploration a éveillé votre intérêt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aperçus sur le monde en constante évolution de la géopolitique. Alors que nous plongeons plus profondément dans la toile complexe des enjeux géopolitiques entourant la transformation de la Syrie, il est évident que les enjeux sont élevés et les résultats incertains. La chute d'Assad a laissé un vide de pouvoir que les acteurs régionaux et internationaux cherchent à combler, chacun avec ses propres intérêts stratégiques et visions pour l'avenir. Au milieu de ce paysage tumultueux, la résilience et les aspirations du peuple syrien demeurent le récit central, alors qu'il s'engage dans la tâche ardue de reconstruire une nation déchirée par des années de conflits. L'accent continu de l'Iran sur la souveraineté de la Syrie et son appel au dialogue national souligne son désir de maintenir un rôle pivot dans la région, même face au défi d'un équilibre des pouvoirs en mutation. Le potentiel de guerre civile, exacerbé par le bastion de l'opposition à Damas, pose une menace significative à la stabilité, et l'implication de l'Iran souligne la danse délicate d'influence et de diplomatie en jeu. Les calculs stratégiques d'Israël, tels qu'articulés par le Premier ministre Netanyahou, reflètent ces préoccupations constantes concernant la sécurité et les menaces régionales. L'affirmation selon laquelle les actions israéliennes ont contribué à la chute d'Assad souligne les manœuvres militaires et diplomatiques complexes qui définissent son approche pour préserver les intérêts nationaux dans un voisinage volatile. Les dirigeants européens, dont Macron et Starmer, continuent de défendre des solutions diplomatiques, mettant l'accent sur l'importance de la coopération multilatérale et du respect des normes internationales. L'engagement de l'Union européenne à soutenir les efforts de reconstruction de la Syrie témoigne d'une compréhension plus large de l'interconnexion, de la stabilité mondiale et de la nécessité d'apprendre des leçons du passé. L'engagement proactif de l'Arabie saoudite et de l'Égypte avec les parties prenantes régionales souligne leur rôle crucial dans la promotion du dialogue et la prévention d'un chaos supplémentaire. Leurs efforts diplomatiques sont un témoignage du pouvoir de la collaboration pour relever les défis complexes à venir, offrant une lueur d'espoir pour une résolution pacifique. L'implication stratégique de la Turquie dans l'avenir de la Syrie est marquée par un mélange de confiance et de pragmatisme. L'optimisme du ministre des Affaires étrangères Fidan quant à la capacité du peuple syrien à déterminer son propre destin, combiné à l'accent mis par le président Erdogan sur les mois à venir, souligne l'influence significative de la Turquie dans la dynamique régionale. Alors que la Turquie navigue dans ses réalités géopolitiques, son rôle dans la transition de la Syrie restera un facteur clé dans le paysage plus large du Moyen-Orient. Les perspectives de l'Ukraine et de l'Allemagne éclairent davantage les dimensions mondiales de la transformation de la Syrie. La critique de l'Ukraine envers la Russie est indicative de tensions géopolitiques plus larges, tandis que l'accent mis par l'Allemagne sur la protection des minorités et des communautés religieuses souligne les aspects humanitaires de la crise. L'accent mis par l'Italie et les Émirats arabes unis sur les transitions pacifiques du pouvoir et les dangers de l'extrémisme ajoute des couches supplémentaires à la réponse internationale. La confirmation par la Russie du départ pacifique d'Assad reflète ses intérêts stratégiques à maintenir son influence sur la trajectoire de la Syrie. L'ouverture du ministère russe des Affaires étrangères au groupe d'opposition et le soutien à un processus politique aligné sur l'ONU
souligne un acte d'équilibrage délicat entre la préservation de la présence régionale et l'alignement sur les normes internationales. Aux États-Unis, les approches contrastées du président Biden et du président élu Trump soulignent les complexités de la politique étrangère américaine. Alors que les États-Unis naviguent dans leur rôle sur la scène mondiale, ils doivent réconcilier leur implication historique dans la région avec le paysage géopolitique actuel et leurs propres intérêts nationaux. Les événements en cours en Syrie servent de rappel poignant de la tapisserie complexe des relations internationales et des questions profondes qui émergent des moments de transformation. Comment le peuple syrien surmontera-t-il les défis de la reconstruction de sa nation? Quel rôle la communauté internationale jouera-t-elle pour soutenir leur parcours? Et comment les leçons de l'histoire peuvent-elles nous guider vers un avenir plus pacifique et prospère? Alors que nous réfléchissons à ces questions, nous vous invitons à rester engagés et informés, explorant avec nous les réalités complexes de notre monde. Si vous avez trouvé cette plongée dans la géopolitique captivante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour une analyse plus approfondie des événements mondiaux.